Bon matin, Mosaïque. J'aimerais vous souhaiter, au nom de toute l'équipe, une bonne année 2021. Je vous souhaite une année formidable, meilleure que l'année 2020. Pourquoi pas? On souhaite ça à nous tous. Vraiment une bonne année à vous tous. Juste avant de continuer avec la réunion, quelques annonces rapidement. Le groupe Éléments de Leadership, c'est le dernier dimanche pour vous inscrire. Je vous invite à vous joindre à nous pour pouvoir développer votre leadership, que vous soyez parent, vous travaillez dans une entreprise ou vous êtes chef d'entreprise, vous avez un poste de direction, vous voulez simplement développer votre leadership. On vous invite à participer à ce groupe-là. C'est moi qui vais être l'animateur et je vais pouvoir, avec vous, apprendre, grandir sur notre leadership et savoir comment on peut avoir un impact dans notre communauté, mais aussi aider notre Église à développer son leadership et pouvoir avoir un impact sur la communauté. Donc, je vous invite à vous inscrire. C'est le dernier dimanche. Vous avez simplement à aller sur le site Internet de l'Église. Vous allez voir dans l'onglet « Éléments ». Vous allez pouvoir cliquer et vous inscrire pour faire partie du groupe. Merci pour votre don. Merci pour votre générosité. Pour l'année 2020, on a été vraiment, vraiment bénis. On a pu redonner, bénir des organismes. Donc, si vous voulez contribuer, vous pouvez le faire par deux moyens. Vous pouvez le faire par notre site Internet directement. Vous allez voir, il y a une plateforme qui s'appelle Canadon. Vous allez pouvoir donner. Vous pouvez aussi donner par virement. Mais simplement aller sur notre site. Ça va être clair, rapide, pouvoir le faire rapidement. Mais merci encore une fois, Mosaïque, pour votre générosité en 2020. Et aussi, on le croit, pour 2021, on va pouvoir faire des grandes choses par votre générosité. Bonne réunion et on se voit pour la prédication. Amour parfait, tu t'es donné à la croix pour tout effacer de mes péchés. Tu t'es chargé sur le bois. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Rien ne pourrait me justifier, ton pardon est immérité. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce me donne la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce me donne la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce me donne la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré. Merci
n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. L'amour le plus doux, mon cœur est enfin libre et ma honte disparaît. Dans ta présence, Saint-Esprit, tu es le bienvenu, que ta présence vienne inonder ce lieu. Seigneur, nos cœurs soupirent après ta gloire. Oh, viens nous saisir par ta présence, oh Dieu. Oui, ta présence. Tu es notre espoir, rien n'a plus de valeur, rien n'est aussi grand et rien n'est plus beau que ta présence. J'ai vu, j'ai goûté l'amour le plus
Dieu qui pardonne, qui pardonne, qui pardonne encore. Dieu qui pardonne, qui pardonne, qui pardonne encore et encore et encore et encore. Très content de pouvoir débuter cette thématique qui s'intitule Habitudes. On va parler des habitudes et super pour parler des habitudes en début janvier. Nos habitudes ont été chamboulées un peu durant la dernière année, juste c'est une bonne occasion de contribuer. On va le faire ensemble, de pouvoir aller dans cette thématique-là pour développer de meilleures habitudes. Mais pourquoi parler des habitudes à l'Église? Pourquoi parler des habitudes? Avoir de meilleures habitudes a changé ma vie. Moi, je viens d'un contexte familial, pas toujours facile, et j'ai dû développer des appuis. J'ai laissé de mauvaises habitudes m'emporter et je suivais celles de mes amis jusqu'au jour où j'ai réalisé que je me trouvais au fond d'un puits de problèmes et d'ennuis. J'ai eu la chance de faire du sport durant mon adolescence et je n'ai pas eu le choix de développer de la discipline pour suivre la cadence. Pour pouvoir performer mieux et voir des résultats, j'ai développé un intérêt pour les habitudes qui plus tard me suivra. Une fois que ma vie de sportif compétitif s'est arrêtée, mes mauvaises habitudes n'ont fait que m'aider à me noyer. Perte de repères, anxiété, abus de substances, relations troubles. J'étais tanné de me faire écraser par ces habitudes et je voulais reprendre le contrôle de ma route. Depuis les 13 dernières années, j'ai pris mes habitudes au sérieux et j'ai vu que ces changements ont changé ma vie pour le mieux. Un mariage et 2 diplômes plus tard, j'ai continué à garder cet intérêt pour les habitudes dans mon radar. J'ai eu le privilège d'avoir des emplois dans les églises et le milieu communautaire. Et mon bagage avec les habitudes était une ressource qui aidait ceux que j'aidais à voir plus clair. J'ai pu voir le fruit de mon aide changer des comportements. Et ma mission de vie est d'aider d'autres à développer de meilleures habitudes et voir plus grand. Ce que je vous partagerai aujourd'hui sont des théories que je m'efforce d'appliquer et je tenterai de faire mon possible pour vous inspirer. Les habitudes sont des ficelles qui peuvent avoir un impact sur notre vie à long terme. 40 à 50 de nos actions sont déterminées par elles. Habitudes. Le but de cette thématique ce matin et durant les 3 prochaines semaines, c'est de vous équiper bibliquement sur les habitudes. Parce que c'est formidable de parler des habitudes, mais si on ne parle pas de la Bible, on passe à côté de l'objectif. Le but de cette thématique, c'est aussi de vous aider à développer de meilleures habitudes spirituelles principalement. Bien sûr, on y croit, parce que oui, des habitudes en général, c'est bien, mais on veut vous aider aussi à développer des meilleures habitudes en lien avec la spiritualité, en lien avec votre foi, en lien avec le christianisme. On veut aussi vous aider à développer des meilleures habitudes en général. On va voir par exemple le principe des habitudes pionnières. Il y a des habitudes qu'on fait dans la vie qui nous aident avec toutes les autres habitudes. Par exemple, moi je pense, Gordon MacDonald a dit, la personne qui est en contrôle de sa santé physique est en contrôle de sa santé spirituelle. Bien sûr, on doit mettre plus d'emphase sur notre santé spirituelle, mais lorsqu'on fait attention à notre santé physique, ça a un impact sur notre vie spirituelle. On va en parler dans la thématique. Nous sommes des êtres d'habitude. 40 à 50 de choses qu'on fait ont un lien avec nos habitudes, comme je le disais dans mon texte un peu plus tôt. Si vous avez peut-être pris un café aujourd'hui, c'est un lien avec vos habitudes. Vous en prenez peut-être 2, 3 par jour, c'est un lien avec vos habitudes. Une des premières choses qu'on fait quand on se réveille le matin, regarder notre téléphone, c'est un lien avec nos habitudes. Moi, c'est mon défi, c'est une habitude que j'essaie de combattre année en année, savoir comment me doser. Le sucre, c'est un lien avec nos habitudes. Perdre vos clés. Moi, c'est un de mes défis. Maintenant, j'ai l'habitude, quand j'arrive à la maison, je mets mes clés au même endroit pour justement ne pas me retrouver à dire « Ah, où est-ce que je dois chercher mes clés? Où sont mes clés? » Il y a tellement de choses qu'on fait sans réaliser, comme ça, qu'on fait sans réaliser, qui ont un lien avec nos habitudes.
La Bible parle des habitudes. Je vais vous partager quelques versets qui parlent justement des habitudes. Romains 12, 2 dit « Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est agréable et parfait. » Donc, une habitude, c'est quoi? C'est discerner, c'est dire « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais cette chose-là ou je fais cette chose-là? » Donc, Romains en parle, l'apôtre Paul en parle. 1 Corinthiens 10, verset 13 dit « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est qu'il y a des tentations qui existent, mais Dieu ne va jamais permettre que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Et donc, Dieu nous donne, l'apôtre Paul nous partage ce principe pour nous dire, face à la tentation, tu peux vaincre certaines habitudes, tu peux vaincre la tentation. Donc, il nous donne des pistes pour avoir de meilleures habitudes. Hébreux 10, 25 dira « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume, l'habitude de quelques-uns. » Donc, ce que ça nous dit ici, c'est que aller à l'Église, c'est une habitude. Il y en a qui ont abandonné l'habitude d'aller à l'Église. C'est une habitude. 1 Corinthiens 11, 1 dit « Soyez mes imitateurs, comme moi, je le suis moi-même de Christ. » Et l'apôtre Paul dit « Imitez-moi, suivez mes habitudes. » Vous allez voir, ça va vous amener quelque chose de bien. Parce que l'apôtre Paul dit « Moi, j'imite Christ. » Et c'est ça le christianisme. C'est que nous, on regarde à Jésus, on veut l'imiter, on imite ses habitudes et ça nous change. Proverbe 22, verset 6 dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, on a aussi, la Bible nous parle des habitudes dans le contexte où, en fait, notre rôle parental, votre rôle parental, si vous avez des enfants, vous pouvez enseigner vos enfants à avoir des meilleures habitudes. Si vous lui enseignez dans une voie, si vous lui enseignez des bonnes habitudes, il ne va pas s'en éloigner. Proverbe 10, verset 5 dit « Celui qui amasse pendant l'été est un fils prudent. Celui qui dort pendant la moisson est un fils qui fait honte. » Donc, celui qui a l'habitude d'amasser pendant l'été est un fils qui est sage, est une personne sage. Mais celui qui fait le contraire, lui, justement, fera honte à ses parents. Encore une fois, le lien avec la parentalité, mais aussi le lien avec la sagesse. Et les proverbes en parlent beaucoup, d'amasser en été, de prévoir, d'avoir des bonnes habitudes. L'histoire de Samson dans la Bible, je vous invite à le lire. La Bible, c'est un livre très bon, je vous invite à lire ça. Samson, justement, qui était un homme très fort, un homme fort qui avait des forces, il avait les cheveux longs, puissant, il était très fort physiquement, mais il s'est laissé avoir, il y avait des mauvaises habitudes, il s'est laissé avoir, s'est laissé convaincre parce qu'il n'était pas capable de se maîtriser lui-même, de maîtriser ses habitudes, s'est fait avoir, il a perdu sa force. Le roi David, qui était un conquérant parce qu'il y a eu la mauvaise habitude de regarder la femme de quelqu'un d'autre, s'est laissé avoir, a mis en péril son ministère, il a pu reprendre, bien sûr, mais ses habitudes, il y a eu cette mauvaise habitude-là, il s'est laissé avoir par la tentation, ça a eu un impact. Jésus a parlé des habitudes. Dans Matthieu 6, verset 6, voici ce que ça dit. « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père, qui voit dans le secret, et il te le rendra. » Puis Jésus, là, simplement par ce verset-là, est en train de nous enseigner des habitudes. Voici ce qu'il dit. Jésus donne un lieu. Chaque habitude que tu fais, excuse-moi d'abord, il y a le quand, OK? Jésus donne le quand. Chaque habitude que tu fais, il y a un quand, un moment. Moi, je ne bois jamais du café à 9 h le soir. Je bois toujours mon café au même moment, le quand, le moment. Tout d'abord, il nous enseigne sur le lieu. Oh, il y a toujours un lieu en lien avec ton habitude. Moi, je reparle encore du café. J'ai toujours mon endroit dans ma cuisine où je bois mon café. Donc, Jésus, quand il dit « va dans ta chambre », il parle d'un lieu. Et ensuite, il dit la récompense. Il dit « ton Père qui voit dans le secret te le rendra ». Jésus est en train de nous expliquer un processus scientifique que les gens enseignent par rapport à l'habitude. Ce qu'on appelle la loupe des habitudes. Donc, le quand. Il y a un moment pour ton habitude, il y a un lieu et il y a une récompense. Quand je me lève le matin, je vais prendre mon café. Le lieu, c'est dans ma cuisine. La récompense, ça me fait du bien. Ah, je suis réveillé. Mais c'est la même chose avec la prière, nos habitudes spirituelles. Il y a un quand, il y a un moment pour avoir ton temps de prière. Il y a un lieu, comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 6, et il y a une récompense. Dieu voit ça, Dieu prend plaisir à tes prières, mais aussi ça t'aide à ta vie spirituelle. Il y a une récompense. Donc, Jésus en a parlé. Moi, je suis convaincu que ceux qui ont de bonnes habitudes ont plus d'altitude. C'est bon, je vais le répéter. Ceux qui ont de bonnes habitudes ont plus d'altitude.
Alors moi, je suis convaincu que ça a un impact. Mais comme je le disais dans mon texte un peu plus tôt, avoir de meilleures habitudes, ça a changé ma vie. Je ne serais pas devant vous si je n'avais pas changé mes habitudes. Vous ne seriez peut-être pas la personne que vous êtes si vous n'aviez pas changé vos habitudes. Et l'Église n'existe pas sans habitudes. Parce qu'avant, pendant qu'on... Là, pour le moment, c'est un peu plus difficile, là, mais qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on venait à l'Église, on a l'habitude de se rendre à l'Église. Vous avez l'habitude, le dimanche, d'écouter la réunion. C'est une habitude. On a l'habitude de donner. On a l'habitude de donner notre offrande, de donner notre dîme. On a l'habitude de faire ça. On a l'habitude de nous impliquer, de servir. Ça fait partie de nos habitudes. Et il y a le pasteur Rick Warren c'est très similaire à nous. Hein. Lorsque pasteur Rick Warren, un pasteur d'une église qui a plus de 20 000 personnes, là, OK? Puis oui, des fois, on regarde ces chiffres-là, on se dit, oh, mais c'est pas comparable à nous. Mais pasteur Rick Warren, il a implanté son église dans un endroit où il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas beaucoup d'églises. C'était vraiment un lieu où il n'y avait pas beaucoup de chrétiens. Et Dieu lui a mis à cœur ça. Et lui, voici ce qu'il partage par rapport au fait que les habitudes sont au centre de l'église. Il disait, si vous voulez que les gens ressemblent au Christ par leurs actions, alors vous développez les habitudes qu'avait le Christ. Nous ne sommes qu'un paquet d'habitudes. Notre but est d'aider les gens à remplacer de mauvaises habitudes par de meilleures habitudes, afin qu'ils ressemblent davantage à Jésus. Donc, Rick Warren, ce qu'il a fait, là, dans le fond, lorsqu'il est allé implanter son église, c'est qu'ils ont été intentionnels de dire, si on veut rejoindre les gens, on doit inviter les gens, si on veut faire d'eux des disciples qui grandissent avec Dieu, on doit les aider à développer de meilleures habitudes. Et vous demanderez à n'importe quelle personne qui a eu du succès dans un domaine, que ce soit dans son couple, dans son entreprise, avec n'importe quel projet, ces gens-là ont eu des habitudes. Ces gens-là ont eu des habitudes qui vont dire, moi, j'ai fait ça sur une base régulière, je faisais régulièrement ça et j'ai eu du succès. Moi, j'aime poser des questions à des gens comme ça qui ont eu du succès ou des gens qui ont eu du succès en couple ou des gens qui ont eu des parents ou des gens qui ont eu du succès dans leur entreprise ou des gens qui ont eu une promotion au travail puis qui ont un bon témoignage. J'aime souvent poser des questions sur leurs habitudes et souvent, les gens me disent, moi, il y a ça que je faisais régulièrement, il y a ça que je faisais avant puis que j'ai commencé à faire ou ça que je faisais et que je ne fais plus. Mais vous demanderez à n'importe quelle personne qui a fait des erreurs graves, des erreurs, des gens qui ont peut-être fait des erreurs graves ou des choses qu'ils regrettent et disent, moi, là, il y a telle habitude que je faisais régulièrement puis ça ne m'a pas aidé. Moi, j'ai fait une faillite puis voici ce que j'ai fait puis ça ne m'a pas aidé. Voici les habitudes que j'avais et que j'ai dû arrêter de faire. Le péché est une mauvaise habitude. Le péché est une mauvaise habitude. Le péché, c'est quoi? La définition du péché, c'est manquer la cible. Donc, tu devais aller dans cette direction-là, tu avais cette habitude que tu devais faire, mais tu ne l'as pas fait et tu as manqué la cible. C'est ça. Et si je dois donner un titre à mon message ce matin, c'est « Qui penses-tu que tu es? » Qui penses-tu que tu es? La Bible dit qu'une personne, ce qu'une personne pense, elle va devenir. Ce que tu penses, tu vas devenir. Et moi, il y a un verset qui a été vraiment important pour moi, qui a été un verset phare, où j'ai développé un peu une théorie là-dessus, OK? Ça s'appelle la Master Mentality, OK? J'ai développé ça, je me suis inspiré d'un joueur de basket, Kobe Bryant, que lui avait une théorie, mais moi, j'ai développé ça en fonction de ma théologie, OK? Ce verset-là est vraiment important pour moi. Quand je l'ai lu, et je salue mon ami Luc Dumont, c'est lui qui m'avait fait découvrir ce verset-là. Quand j'ai lu ce verset-là, je me suis dit, il va être important pour toute ma vie. C'est dans les Proverbes, c'est Proverbe 25, verset 28, ça dit « Une ville démantelée, sans muraille, tel est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Une ville démantelée, sans muraille, tel est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Ce verset-là était important pour moi. Donc, si je peux vous donner une image, ce verset-là fait référence au fait que si une ville n'a pas de mur, une ville qui n'a pas de muraille autour, une ville qui n'a pas de protection, cette ville-là peut se faire attaquer facilement. C'est la même chose qu'une personne qui ne sait pas se maîtriser. Donc, si tu n'as pas de mur autour de toi, si tu n'as pas de bonnes habitudes autour de toi, c'est la même chose. Tu es comme une ville qui n'a pas de muraille, qui n'a pas de protection, tu ne te maîtrises pas. Puis on ne veut pas le reconnaître des fois. Hein? On ne veut pas le reconnaître des fois. Il y a des habitudes qu'on doit changer. Il y a des habitudes qu'on a où on dit « je suis tellement bien là-dedans ». On le sait qu'on devrait les changer, mais on ne les change pas. Puis moi, là, je me rappelle, quand je me suis converti au christianisme, il y a des habitudes que j'ai été capable de faire. Il y a des habitudes qui étaient un peu plus difficiles. Mais une habitude que j'avais, c'est que je savais que quand j'avais des moments de blues, des moments plus difficiles, il y a certaines personnes que j'avais leur numéro dans mon téléphone, puis mon habitude, c'était que je les téléphonais. Et ça a eu un gros impact d'enlever certains numéros dans mon téléphone. Parce que ces gens-là, quand je ne les appelais pas,
je ne me retrouvais pas dans d'autres situations à avoir d'autres habitudes qui me détruisaient, qui m'éloignaient justement de ce que Dieu voulait pour moi. On devient aussi confortable dans certaines habitudes. Et moi, là, une de mes habitudes que j'avais de la misère à changer, je vous dis en toute honnêteté, je ne suis pas le seul, mon défi, c'était de dormir tard. Je dormais tard, j'écoutais des émissions tard, le soir, Netflix, des fois très tard, jusqu'à 10h30, des fois 11h, minuit, 1h du matin. Puis là, finalement, le lendemain matin, j'étais marabout, puis j'avais pas envie de prier. Puis je priorisais pas ma vie de prière, puis je me levais tard pour aller travailler, mais finalement, je priais pas. Mais d'avoir changé cette simple habitude-là, mon confort d'écouter des émissions tard, ça a complètement changé. Et je me réveille le matin, je suis plus en forme, j'ai les idées claires, je suis de bonne humeur et ma vie de prière va mieux. Mais le problème avec les habitudes, c'est que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va de l'extérieur vers l'intérieur. Qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'on dit, OK, dès demain matin, je vais mettre mon alarme pour lire ma Bible plus tôt. OK, c'est super, c'est bien, moi je vous conseille même de faire ça. Mais c'est qu'on va de l'extérieur vers l'intérieur. Je m'explique. C'est l'histoire d'un groupe de personnes qui voulaient arrêter de fumer. Il y avait un groupe de personnes qui voulaient arrêter de fumer, deux groupes de personnes en fait qui voulaient arrêter de fumer. Et ils ont réalisé que c'est une étude qui a été faite, et dans les deux groupes de personnes, il y avait un groupe qui disait, mais moi, j'essaie d'arrêter de fumer, qui essayait par des patchs, etc. Et il y avait un autre groupe de personnes qui leur ont dit, mais vous allez devoir changer votre identité. Vous allez devoir dire que maintenant, vous n'êtes plus fumeur. Et l'étude a révélé que ceux qui arrêtaient de fumer après un certain nombre de temps, ce n'était pas ceux qui prenaient des patchs absolument ou qui allaient vers l'extérieur, des choses extérieures. C'est ceux qui changeaient l'intérieur. Ce que ça veut dire que si tu changes ton identité, si tu changes ta conception de qui tu es, ce sera plus facile de changer les choses extérieures. Puis dans la vie, ce qu'on fait, c'est qu'on adopte inconsciemment des identités qui nous rabaissent. On dit « je ne suis pas bon à l'école ». On se dit « je ne suis pas une personne matinale ». Donc, on se dit, je ne suis pas un lecteur, je ne suis pas une lectrice, donc c'est pour ça que je ne lis pas. Je ne suis pas bon en mathématiques. Moi, je l'ai dit il y a quelques minutes, là. J'ai dit, je n'ai pas le sens de l'orientation. On fait ça. On adopte une certaine identité, ce qui fait que ça affecte nos habitudes. Mais est-ce qu'on ne fait pas ça aussi dans le domaine spirituel? On dit, je ne suis pas matinal, donc je ne peux pas prier. Je ne suis pas un lecteur, je ne peux pas lire ma Bible. Je chante mal, mais je ne peux pas chanter à l'église. Je ne suis pas capable d'arrêter de regarder des images sensuelles, il y en a partout. Je ne suis pas patient, c'est pour ça que je me fâche facilement. On adopte ce discours-là. Inconsciemment, c'est qu'on adopte ce discours-là. Et moi, je veux te dire ce matin, change ton discours. Si tu veux changer tes habitudes, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois changer ton discours. Au lieu de dire que je ne suis pas une personne matinale, je ne peux pas prier, dis je suis une personne de prière qui prend 2 cafés. Au lieu de dire « je ne suis pas un lecteur, je ne peux pas lire ma Bible », dis « je suis un lecteur qui lit juste un livre, la Bible ». Au lieu de dire « je chante mal, je ne peux pas chanter pendant la réunion », dis « à l'église, je chante vraiment bien ». Au lieu de dire « je ne suis pas capable d'arrêter des images sensuelles, il y en a partout », dis « je suis une personne qui honore Dieu avec ses yeux ». Au lieu de dire « je ne suis pas patient, c'est pour ça que je me fâche facilement », dis « je suis une personne qui apprend à gérer ses émotions ». Ce qu'une personne pense, elle va devenir. Ce que tu penses que tu vas le devenir. Puis je veux prendre le temps de le dire ce matin. Il y a des choses qu'on a dit sur toi puis qu'on a essayé de te faire croire toute ta vie. Arrête d'y croire. Change ton discours. Tes parents t'ont imposé un discours. Change ton discours. Des membres de ta famille, des gens autour de toi, des amis t'ont dit « Toi, t'es ça. Toi, tu seras pas bon à rien. Toi, t'es pas bon là-dedans. Mais je veux que tu changes ton discours. Ce que les gens ont dit de toi, c'est pas ce que Dieu a dit de toi. Tu peux changer ton discours. Crois-moi, puis je veux t'encourager ce matin à changer ton discours sur toi. Ce que les gens ont dit, c'est pas ce que Dieu a dit sur toi. Change ton discours. Ton identité est liée avec ce qui se passe dans ta tête, avec ce que tu crois dans ton cœur. Peu importe ce que les gens ont dit, change ton discours. Je vais te donner des trucs pratiques ce matin. Je vais te donner des trucs pratiques pour changer ton identité. Décide quel genre de personne tu veux devenir.
Décide quel genre de personne tu veux devenir. Quel genre de personne tu veux devenir en 2021? Tu dis, moi, je veux devenir quel genre de personne? Je veux devenir peut-être une personne de prière. Je veux devenir une personne plus joyeuse. Je veux devenir une personne qui n'est pas gênée de parler de sa foi. Je veux devenir une personne positive. Je veux devenir une personne qui fait du bien. Je veux devenir une personne généreuse. Je veux devenir un mari présent. Je veux devenir un père présent. Je veux devenir une personne qui est célibataire, mais qu'elle est fun d'être autour d'elle, ça fait du bien d'être autour d'elle. Je veux être une personne qui donne de son temps. Je veux être une personne généreuse. Je veux être une personne qui brille dans sa communauté. Tu dois décider d'abord quelle personne tu veux devenir. Ça va déterminer le reste. Et ce qui va t'aider, deuxièmement, c'est que tu dois faire des petites actions pour te rappeler ton identité. Si tu veux devenir une personne généreuse, commence à donner un petit peu. Si tu veux devenir une personne de prière, commence à prier 2 minutes par jour. Commence petit, mais vois grand. Tu dois faire des petites actions pour renforcer ton identité. Moi, là, un de mes mandats, c'était de devenir une personne un peu plus organisée. Ça aide quand tu es pasteur parce que tu dois gérer des fois des dossiers, je dois me préparer une prédication, je dois faire des choses. Je voulais devenir une personne un peu plus organisée. J'ai décidé qu'à chaque jour, j'allais faire mon lit. C'est simple, c'est petit, là, mais je veux faire mon lit. Mais aussi, une des choses que je veux faire, là, c'est que je veux être un bon mari. Fait que c'est métaphorique pour moi. Quand je fais mon lit, ça veut dire que je prends soin de mon couple. C'est des petites actions que tu vas faire qui vont renforcer ton identité. C'est simple comme ça. Et troisièmement, remets ton identité entre les mains du maître. Remets ton identité entre les mains du maître. Parce que c'est facile en parlant des habitudes, c'est comme si tu peux devenir arrogant. On peut devenir arrogant, de dire « moi j'ai des bonnes habitudes, moi je l'ai l'affaire ». Mais nos habitudes, si on pas entre les mains du maître, elles ne servent à rien. Moi, je veux remettre mes habitudes entre les mains de Dieu, de dire « Seigneur, tu m'as confié ma vie, tu m'as confié ma personne, tu m'as confié mon cerveau », ce qui était quelque chose d'extraordinaire, mais je veux te remettre mes habitudes. Seigneur, aide-moi. Seigneur, moi, je n'ai pas toujours envie de prier. Seigneur, moi, je n'ai pas toujours envie de lire ma Bible. Moi, je n'ai pas toujours envie d'être un père ou un mari engagé. Ça ne me tente pas tout le temps. Mais aide-moi, accompagne-moi à développer des meilleures habitudes, Seigneur, puis à être engagé pour toi. Je n'ai pas toujours envie, Seigneur, j'ai pas toujours envie de garder mes yeux. Je n'ai pas toujours envie d'être une personne intègre. Des fois, j'ai des tentations, mais aide-moi, Seigneur, à y arriver. Je suis convaincu que Dieu va t'aider à le faire. J'ai une grosse question pour toi. Est-ce que tu deviens la personne que tu aimerais devenir? Est-ce que tu deviens la personne que tu aimerais devenir? Puis tu as souvent repoussé, puis tu as souvent dit « mais il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je commence à… » Mais moi, je te donne le principe, la clé, moi qui est 100% biblique, je le crois. Mais si tu changes d'abord ton identité, tu vas pouvoir accomplir d'autres habitudes. Si tu changes ton identité, tu vas pouvoir changer tes habitudes. Mais tu dois changer ton discours. Tu dois changer ton discours. Puis je vous le dis, moi là, ce que j'aime avec Dieu, ce que j'aime avec Jésus, c'est que des fois, tu peux faire des choses dans la vie, puis vous l'avez sûrement déjà témoigné, c'est que des gens pourraient te regarder aujourd'hui, des fois, des gens te recroisent, des gens qui t'ont connu, ils disent « Hey, je t'avoue, ce que tu es devenu, là, je suis vraiment, vraiment surpris parce qu'il y a juste Dieu qui pouvait le faire. » Mais moi, ça m'arrive souvent. Je recroise des amis de quand j'étais plus jeune qui me voient et me disent « Tabarouette, Emmanuel, nous, on t'a connu, man. Ton Dieu, il doit être vrai. » C'est ça qui est fort avec ce que Dieu fait dans notre vie. Mais moi, j'ai décidé de changer des habitudes. Ça a eu un impact dans ma vie. C'est Dieu, bien sûr, je me suis soumis à lui. Mais je dois être franc avec vous. Ça m'arrive d'être démotivé, d'être découragé. J'ai des tentations. Je n'ai pas toujours envie de travailler. Je capote sur mon métier. J'aime être pasteur, j'aime prêcher, mais des fois, ça ne me tente pas, là. Des fois, ça ne me tente pas. Des fois, j'ai envie de faire comme vous et de juste profiter de mon dimanche. Des fois, j'ai envie d'acheter ce que j'ai envie d'acheter puis de tomber dans la surconsommation. Des fois, j'ai des tentations qui viennent comme vous, des tentations où je dirais « Hey, tu es un pasteur et tu as envie de faire ça. » Oui, je suis comme vous. Mais je dois, à chaque jour, me rappeler mon discours. À chaque jour, je dois me rappeler mon discours. Puis moi, je vous demanderais peut-être pas de faire des choses comme moi je fais. Moi, je suis un passionné des habitudes. Je suis vraiment passionné. C'est quelque chose qui m'interpelle vraiment. Mais même si je sais, même si je connais, j'ai lu sur les habitudes, même si je connais tout ça, moi aussi, j'ai besoin de me rappeler mon discours à chaque jour. J'ai besoin de me prêcher à moi-même.
Puis j'ai appris ça d'un pasteur qui faisait ça. Une des choses qu'il faisait, c'est qu'il se lisait à chaque jour, il se répétait un texte pour se rappeler. Puis il disait comme moi, il disait des fois, j'ai pas envie de faire certaines choses. Et ça m'a vraiment interpellé. Puis c'est une habitude que j'ai, que je fais à chaque jour. Je l'ai faite aujourd'hui. Des fois, ça m'arrive de le sauter, mais le plus souvent, c'est qu'il y a un texte que j'ai écrit adressé à ma vie. Je vous lis des extraits, je ne vous lis pas des détails en partie. Il y a des choses qui sont très précises par rapport à moi, mais je vous lis un extrait de ça en terminant le message. Un peu, pas pour me vanter de le faire, mais un peu pour vous encourager, pour vous dire à quel point moi aussi j'ai besoin de me répéter mon discours intérieur, de me rappeler certaines choses. Je prie, je lis ma Bible, mais ça m'aide vraiment. Puis je vous le lis ce matin. Jésus est le centre de ma vie. Chaque jour de ma vie, je veux le glorifier. Christ est le centre de ma vie. J'aime Émilie de tout mon cœur et je veux lui démontrer à chaque jour de l'affection et de la tendresse. Gloria est un miracle, un cadeau de Dieu. Je suis une représentation du Père céleste pour elle. Je suis un fils, un frère et un ami à la lumière des Écritures. J'aime les gens et je vois le meilleur en eux, comme Christ les voit. Je suis un disciple, je suis donc discipliné. Christ en moi est plus grand que les désirs de ma chair. Je suis toujours en apprentissage et je suis prêt à être corrigé, à changer. Je m'approche de Christ à chaque jour, en ayant une vie de prière et une lecture régulière de la parole de Dieu. Grâce à lui, mon couple est en santé, mes émotions sont stables, mon corps est fort, ma foi est profonde et mon leadership est meilleur. C'est avec son aide et de la volonté que je suis un leader organisé. Je dois faire attention à ce qui entre dans ma bouche, dans mes pensées et ce qui entre dans mon cœur. J'ai le contrôle sur ce que je contrôle et j'applique la master mentalité à chaque minute de mon existence. Je veux honorer Dieu avec mes finances, avec une bonne gestion et une générosité extrême. Dieu est le propriétaire de tout ce que je possède. Ma prédication est puissante parce que Dieu est la source de mes paroles. Il m'a équipé pour communiquer son message qui change des vies et je veux que sa parole continue de changer la mienne. Mon art sert à lui donner gloire et à amener les gens à le connaître. Je suis positif, créatif, motivé et sage et un gars qui travaille très fort grâce au Saint-Esprit qui vit en moi. Les pensées négatives n'ont aucune place dans ma tête. Mon cerveau est un cadeau extraordinaire que Dieu m'a donné. Je veux l'utiliser à son plein potentiel. Je me lève aujourd'hui avec une direction à ma vie. J'aime mon travail. C'est plus qu'un travail, c'est un appel, c'est un service pour Dieu. La souffrance est mon ami. Je me réjouis dans mes souffrances car Christ a souffert pour moi. Je ne suis pas une victime des circonstances. J'ai la responsabilité de créer, diriger et changer les circonstances de ce qu'elles sont à ce qu'elles pourraient devenir. Je donne mon meilleur dans tout ce que je fais car je le fais pour la gloire de Christ. Je veux marcher dans l'humilité et voir les autres comme plus importants que moi, tout en ayant une confiance en moi solide. Le monde sera meilleur et différent parce que je sers Jésus et les autres aujourd'hui. Je ne veux pas seulement dire ces paroles, mais je veux vivre ces paroles pour la gloire de Dieu et pour la santé de mon âme. Amen. Je répète ce texte-là. Puis je le répète, puis des fois, est-ce que je vis à 100% tout ce que je viens de dire là-dedans? Non. Mais le plus important, c'est que je suis constamment en train de me rappeler mon identité. Je suis constamment en train de me rappeler que moi, je suis un enfant de Dieu, que mon identité est en Dieu. Je suis constamment en train de me rappeler mon rôle en tant que mari, mon rôle en tant que père, mon rôle envers les gens, que je dois servir les gens, puis que les autres sont plus importants que moi, puis c'est fondé sur la parole, puis je dois les servir. Je dois constamment me rappeler que je dois être généreux. Je dois me le rappeler. Je dois me rappeler mon identité. Peut-être que tu vas trouver ta manière à toi, puis ta façon. Mais je veux, en 2021, t'encourager à prendre tes habitudes au sérieux. Je t'invite à remettre tes habitudes dans les mains du Maître. Je t'invite à remettre tes habitudes dans les mains du Maître. Puis je veux te poser la question en terminant. Que dis-tu que tu es? Est-ce que tu te rappelles ton identité en Dieu? Est-ce que tu te rappelles ton identité? Qui es-tu et quelle est la personne que tu veux devenir? Ou à chaque année, tu essaies avec des nouvelles habitudes, tu essaies de changer seulement l'extérieur, mais commence par changer. Commence par te rappeler ton identité, puis ça va changer tes habitudes. Commence de l'intérieur vers l'extérieur, puis ça va avoir un impact dans ta vie. Et si tu changeais tes habitudes pour avoir un impact sur ton entourage, mais fais-le, je t'encourage. Et je t'encourage à être là la semaine prochaine. Je t'encourage à être là la semaine prochaine pour pouvoir, on va apprendre dans cette thématique-là comment développer de nouvelles habitudes, de meilleures habitudes, mais comment aussi en arrêter. Manque pas ça, manque pas la semaine prochaine. Puis écoute ça, mais en terminant, je vais prier pour vous. Seigneur Jésus, je prie pour moi. Alors que moi, je prêche là-dessus, Seigneur Jésus, aide-moi à vivre ça. Aide-moi à vivre ce message, à développer de meilleures habitudes. Je te prie pour ceux qui
qui ont écouté ce message puis qui vont se dire, mais moi, je veux devenir une nouvelle personne. Je veux devenir une meilleure personne. Aide-les par ton Saint-Esprit. Je te prie pour ceux qui combattent aussi avec un discours que leurs parents leur ont imposé. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui vont pouvoir se défaire. Puis je les comprends, Seigneur. Je te prie pour ceux qui combattent avec un discours qu'ils ont entendu ou des fois que leur contexte leur a imposé. De toi, tu viens de ce milieu-là puis tu peux juste faire ça. Et dans le nom de Jésus, je te prie par ton Saint-Esprit, tu puisses parler à leur cœur, Jésus. Et je te prie qu'ensemble, en tant qu'Église, on puisse développer de meilleures habitudes pour que ça va avoir un impact dans notre société d'une manière miraculeuse. Merci pour ta parole, parce que toi, tu nous équipes et tu nous aides à développer de meilleures habitudes. Amen. Bonne semaine à tous. On se voit la semaine prochaine.